Salut! Namasté! Mathieu de Ma Vie en Tupperware. Bienvenue à notre 16e jour de défi 21 jours de salade. Ça passe vite quand même. Alors, hier, je savais pas trop ce que j'allais faire. Puis j'ai comme un peu lancé... Est-ce que j'ai lancé l'invitation ou... Oui. Oui, d'accord. J'ai lancé l'invitation. Si vous avez des suggestions. Et Valérie nous a dit, comme elle savait qu'il y avait des pois chiches, elle a dit « Ah, quelque chose d'indien. » Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, quelque chose d'indien, d'inspiration indienne, n'est-ce pas? Il n'y a rien de très... il n'y a pas d'appropriation culturelle, ou peut-être que oui, en fait, mais c'est un peu n'importe quoi ce que je vais faire. Mais l'idée, c'est que je vais mettre plusieurs épices. Quand on pense à indien, c'est souvent ça qu'on pense. Il y a des pois chiches, il y a du chou-fleur, il y a du kale, en tout cas, ça va être bon. Il y a du curry, je pense que c'est surtout ça l'ingrédient qui fait « Ah oui, ça me fait penser un peu à l'Orient. » Voilà. En fait, j'avais mes pois chiches. Elle a dit, quelque chose d'indien. J'ai pensé évidemment curry. Puis après ça, j'ai pensé chou-fleur. Et puis là, peut-être des petits raisins de Corinthe. Peut-être des amandes pour faire différent. Petite carotte pour de la couleur. Alors, c'est ça. Puis du kale. Alors, on y va. On assemble on y va, c'est le parti. tout. Oui. Surtout que Priscilla vient d'arriver. Bonjour, Priscilla! Alors, on peut commencer. J'ai acheté du kale. C'était le petit kale, là, tout un peu mollasse là, à 1,50$, mais il était bio, il me regardait, il faisait pitié. Alors, je l'ai acheté. Honnêtement, j'aurais aimé avoir une quantité plus grande, mais c'est ça que j'avais. Dans les quantités pour la salade qu'on écrit sur le blog, je vais mettre à peu près le double de ça. Mais pour nous, ce midi, ça va être ça. Ça va être ça. Tu sais, Caroline, que Looney, elle masse son kale. Elle prend son kale, elle met un peu de sel, et elle a enlevé les tiges, OK, du centre, là. Ouais. Et puis, elle masse comme ça le kale avec ses mains. Il est chanceux, son kale. Il est très chanceux. Ben, masser, en tout cas, toute une séance, là. Il se fait foirer. Il se fait foirer. Mais dans le fond, on vient un peu casser la fibre qui est dedans. Puis si jamais le kale, vous trouvez que c'est un petit peu trop coriace des fois, mais ça peut être une façon intéressante de le rendre... de l'attendrir. Ouais, de l'attendrir. Sinon, si vous ne faisiez pas ça, vous pourriez aussi le hacher finement et l'intégrer dans vos salades de cette façon-là. Il y a différents types de kale, non? Oui. Eh bien là, tu me prends de court. Ben, je veux dire, souvent, il va y avoir soit le très frisé, c'est ce qu'on avait aujourd'hui. OK. Sinon, il y en a, c'est des feuilles qui ressemblent un peu plus à de la bêta carbe. OK. Donc, ils sont comme moins frisés. Souvent, ils sont assez foncés aussi, comme vert. Les deux sont bons. Les deux se mettent dans les... Fait que, vous voyez, il y a foncé même, hein, on dirait je sais pas, là, en brisant la ça doit être les huiles essentielles de... Tu penses? Ouais. C'est possible. Puis comme j'en ai pas beaucoup, puis je veux le mélanger dans ma salade, je vais même le hacher un peu. OK. On va avoir l'impression qu'on en a beaucoup comme ça, tu sais. Voilà. Toi, tu mets des framboises par-dessus. C'est parce que ça me fait tellement penser quand tu utilises des techniques pour étirer, ça me fait penser à le fameux tour avec Pruneau puis Cannelle, le tour qu'il avait joué à Grand-Papa Bi. Oh là là! De mettre des feuilles en dessous des framboises. Tu viens d'en perdre une gang. OK? Mais toi, je t'ai gagné. Oui, souvenir d'enfance. C'est exactement de quoi je parle. Très drôle, ouais. Hey, du chou-fleur, là, une façon le fun d'intégrer du chou-fleur dans une salade, c'est de le râper. Soit le mettre râpe ou encore la petite râpe comme ça. Vous râpez votre chou-fleur cru, puis ça vous donne ceci. Puis on peut aussi en faire un genre de riz de chou-fleur. Donc, dans une recette chaude, vous pourriez à la place du riz utiliser du chou-fleur que vous avez râpé comme ça, puis que vous chauffez un petit peu pour l'attendrir, puis bon, il faut qu'il soit chaud avec le reste de votre recette, probablement, tu sais, ce que vous allez mettre par-dessus. Comment tu le chaufferais, toi, Caro? Ben moi, en fait, Mathieu, pour faire du riz de chou-fleur, là, je l'aurais cuit dans l'intelli multicuiseur avant. Oui. Puis après, je l'aurais passé dans le presse, comme le presse patate pour faire des riz de patate, mais avec un chou-fleur. Ouais, mais là, tu aurais eu une purée. Non, ça fait des riz de patate. OK. Des riz de chou-fleur. Alors, il y a différentes techniques. Oui, chacun sa technique. J'aime mieux la mienne. Bon, en tout cas, j'ai râpé des carottes, on a une bonne tasse et demie. C'est ce qui me restait. C'est souvent ça, hein, les quantités, c'est parce que c'est ça qui me restait. On râpe pas mal, hein. Finalement, les recettes, là,
la mandoline rapide, j'allais dire la mini parce que c'est une mini mandoline, elle sert souvent comme de râpe. On a la mini râpe aussi. On a donc la râpe à mesure qui n'existe plus en catalogue, mais que nous on a. Et on a également le maître râpe. C'est comme les 3 outils, ils trouvent leur compte là, dans notre cuisine à travers toutes ces belles expériences culinaires de salade. Tout à fait. Donc, vous voyez, Tim Couteau, il ne prend pas juste son couteau. Non, c'est vrai. J'ai ajouté 2 tasses de pois chiches. J'ajoute une pomme. OK. Les pommes, j'aime ça prendre la Empire. Elle est croquante. Voilà. Oignon vert. Oh, Albine dit que pour le riz de chou-fleur, elle adore la hachoir gagne-temps. Ah oui. Okay. Ben, cru à ce moment-là, il ne devait pas être cuit parce que sinon on va avoir une petite purée. Oui. OK. Raisin de Corinthe. Ça, c'est les tout petits raisins. Montre-nous-en un, oui. Attends, je m'approche. C'est des micro-raisins, là. Ouais. Fait que si, comme moi, vous ne tripez pas tant sur le raisin sec dans la salade, ça, c'est une affaire de jeunesse aussi, là, parce que tu peux me passer n'importe quel autre fruit séché dans la salade, j'adore ça. Mais le raisin sec, il y a quelque chose. Mais le petit raisin de Corinthe, ça passe. Bon. Ici, j'ai des amandes. Amandes que j'ai faites tremper dans l'eau. Donc, elles ont trempé à peu près 2 heures. On en a parlé dans un épisode antérieur. Quand on fait tremper nos noix, on active, dans le fond, le processus de germination. Puis on sait, dans une noix, il y a tout ce qu'il faut pour faire pousser un arbre. Alors, quand vous le mettez dans l'eau, c'est comme si on activait ce processus-là. En tout cas, on réveillait, mettons, certains nutriments dans la noix qui étaient en dormance. C'est ce que ça donne jusqu'à maintenant. C'est déjà très beau. C'est déjà pas pire, hein? Vraiment. Et là, on va faire une vinaigrette. Puis ça, on s'en est pas parlé, Caro. Fait que là, tu te demandes bien ce que je vais faire. Ben, je sais qu'il va y avoir du curry, non? Il va y avoir du curry, mais... tu sais, Salut, Sophie! Je fais un test, hein? OK. Je fais un test. Donc, si ça passe pas, ben, on changera ça dans le blog. Alors, j'ai fait tremper des noix de cachou. Hey, j'allais dire quelque chose juste avant. Oui. Tu sais, quand tu as dit on en a parlé dans un... Puis là, tu as un peu hésité. J'ai failli compléter ta phrase en disant dans un podcast antérieur. T'as-tu pensé à ça? T'as-tu hésité? Avec ce mot-là? Oui, parce que les deux, on est très podcast. Là. On écoute chacun nos podcasts. Ouais. Mais t'as-tu hésité? On est-tu en train de se germer quelque chose dans la tête? Ben, je sais pas. Ah ben, écoute donc. Tu es en train de nous partir des projets live comme ça? Je sais pas, je suis bien bonne devant pour tous ça. et toutes. OK, j'ai mis 1/3 de noix de cachou que j'ai fait tremper pendant à peu près 2 heures. Fait qu'elles sont comme molles. Tu sais, je peux pas faire de la purée en l'écrasant, là, mais c'est vraiment autre chose. C'était des cachous crus, hein? C'était pas des cachous qui avaient été rôtis. Et là c'est là où j'hésite. Là. Je sais pas si je mets de l'huile, du lait de soya puis du citron, ça va tout splitter. Mais comme je vais y aller au pied mélangeur... Puis en fait, je sais pas pourquoi on a ce quelconque pichet qui est pas Tupperware. Qu'est-ce que ça fait c'est parce dans que notre je fais cuisine? mon café avec ce pichet. Ah, OK. C'est mon pichet à café. Ah, tu vois, je le Mais reconnaissais c'est parce pas. qu'avec le pied mélangeur, je trouve qu'il y a une shape vraiment absolument parfaite. D'accord. Puis on n'avait pas un autre outil Tupperware qui aurait pu faire cette... J'ai pensé, ce que je vais faire là, j'ai pensé le faire au... tu sais, Le hachoir mélangeur. gagne-temps, mais tu sais, celui qui est plus... Ça s'appelle plus un hachoir profond. mélangeur, oui. Ouais. Sauf que là, on aurait eu la noix, il y aurait eu des petits morceaux. C'est pas la fin du monde, j'ai déjà des morceaux de noix. J'aurais pu, mais là, je voulais mettre de l'ail, je voulais mettre du gingembre. Fait que je vais essayer quelque chose de lisse, mais on aurait pu le faire un petit peu plus crunchy, Texturé. peut-être. OK. Ouais. Alors, j'ai mis 1/3 de tasse de cachou qui ont trempé, j'ai mis une gousse d'ail. Ça, c'est de l'ail qui a fermenté dans mon miel, fait qu'elle est un peu adoucie. J'aurais mis, sinon, si ça avait été de l'ail cru, là, j'aurais mis une demi. Puis j'ai mis un petit morceau de gingembre. Je mets 2 cuillerées à thé de poudre de curry. Ça ressemblait à une cuillère à la table. Ouais, ben, je l'avais mesuré au préalable. Oui, D'accord, d'accord. Alors, rien n'est fait au hasard ici, vous savez. Ouais. Voilà. De l'huile, on va y aller 2-3 fois, là. Je pense 2, étant donné que j'ai déjà d'autres liquides, là. Puis vraiment, tu vas ajouter du citron à ça? Tu penses pas? Ça prend un petit acide, là. OK. Tu sais, on verra. Si ça fait un truc de lait caillé, je sais pas. J'aimerais ça vraiment la prochaine fois que tu fasses tes tests avant qu'on aille en live. Hey, c'est drôle, bon. Ouais, vraiment. Oui. Et que tu les fasses avec nos outils Tupperware. Bon.
Mais ce qui est drôle, c'est que le pied mélangeur que je vais utiliser, bon, c'est pas un Tupperware, mais on en a déjà eu un Tupperware. T'as bien raison. Si tu t'en souviens. Ah oui, je m'en souviens. Bon, tu vois. En fait, c'est pas quelque chose qui est en catalogue. Hein. Non. C'était comme un cadeau quand je suis devenue gérante. Un truc comme ça. Bon. OK. Hey, on essaye, je m'en sers même pas souvent. En plus, Non, c'est ça ça, va c'est voler bizarre. partout. Belle journée pour mettre son chandail. J'ai failli le dire, vraiment. Tu manques pas de t'habiller en plus? Non. Bon. Alors, ça a l'air bien beau. Bon. Belle texture. Ben, je pense que oui. Ça va un peu ressembler à ça, là. Montre-nous. Oh, Ça wow. sent vraiment bon. OK, en plus. Ouais. Bon, ben, t'as quelque chose de gagnant. Encore Pense une que fois, oui. improvisé. Ah, On va y goûter, tu sais. ben ouais, donc. Puis, on va montrer ta face. Ma face est contente. Non, c'est super bon. Yay! Wow. Et ça prend ton outil magique. La spatule. Ouais. Et comme Valérie l'avait si bien remarqué la dernière fois, oui, le mange blanc, il est légèrement jauni puisqu'on cuisine beaucoup avec le curcuma, On le va y curry. redonner une couche aujourd'hui Ben oui. de jaune. All right. Hey, wow! Super. Fait que on va avoir le goût des épices, on va avoir le goût sucré du raisin, de la pomme, les pois chiches. Ah oui, tu réveilles le kale en dessous. Je l'avais oublié, Ben oui. celle-là. Wow! Tout à fait. Et donc, la seule chose que tu as cuite, c'est vraiment ta légumineuse. Là. Les pois chiches à l'autocuiseur, 30 minutes. Oui, exactement. Sinon, reste. ben, les noix de cachou étaient trempées dans l'eau. Les amandes aussi. Les amandes aussi. Puis voilà, c'est tout. Alors, les noix de cachou, c'est vraiment pour faire la vinaigrette uniquement. Puis les amandes, tu les as tranchées comme on t'a vu faire. Tout à Est-ce fait. que tu vas ajouter des germinations aujourd'hui? Ah, bon sang, Caroline. Chance que tu étais là. Eh oui! Une bonne splouche. Ou deux pour les intimes. Yeah. Ou deux et demi. OK. Tu sais pas trop Merci qu'est-ce que pour tu as ce mis petit aujourd'hui? ajout. Ah, c'est vraiment mélangé, là. OK. Ouais. Fait que ce que vous avez, ce qui est en train de germer dans vos pots. Ouais. Qui est Ben là, prêt. c'est drôle que tu le montres. J'ai failli l'enlever tantôt parce que c'est prêt. Ouais. Et puis, tu sais, je pense que la première fois que j'en ai parlé, j'avais dit, ah, celle-là, c'est arrivé 2 fois où je les ai Tu vas trop perdues. vite pour moi? Oui. C'est un mélange de légumineuses. Oui. Puis c'est ça. C'est arrivé 2 fois qu'il a fallu que je les jette parce que ça avait comme, comment est-ce qu'on dit ça? Ben, pourri. Pourri, Bon. c'est ça le mot. OK. Mais là, je me suis rendu compte en m'informant que je le laissais germer trop longtemps, Ben celui-là. oui. Celui-là, il y a moins besoin de jours de germination que mes autres. 3 jours, c'est suffisant. Fait que quand il y a une tige, soit comme demain, là, ça va être assez. Et là, ce que j'ai fait au Sharpie, j'ai écrit derrière la journée que je l'ai mis. Ah mon Dieu, que t'es plein de trucs. Ben là, tu sais, le temps de me faire l'œil à savoir, OK, quand ça fait 3 jours, ça a l'air de ça. OK. J'aurais plus besoin de l'écrire dans une coupe de fois. Mais les autres sont prêts, donc on a ici, là, comme mettons, alfalfa de la luzerne, graines de brocoli, fenugrec. Puis ça, c'est un mélange de légumineuses et de fenugrec et de radis, je crois. D'accord. Et Ouais. les autres, c'est des légumineuses Légumineuses croquantes. ici, croquantes. Parfait. Ouais. Bon, ben écoute Mathieu, ça a l'air d'être un autre beau succès. Eh Évidemment, on va y goûter, puis prendre la photo finale pour déposer ça sur Instagram et sur le blog également, où vous trouverez tous les ingrédients mesurés, incluant la recette improvisée que tu vas donc nous traduire à l'écrit. Albine a commencé ses germinations Ah, bravo. pour la première fois. Merci, vous m'inspirez. Hey, c'est bien gentil. C'est pour ça qu'on fait ça, Albine, pour partager l'information, puis pour être moins tout seul dans notre cuisine. Là, tu sais, Et montrer que c'est facile, ça. Ouais, C'est exactement. facile de bien manger. Faut se donner C'est la facile. peine. On donne confiance dans la cuisine à bien manger, manger santé. Dans le Une fond. salade à la fois. Voilà. Ah, C'est le mot de la fin. Même pas savoir ce que tu fais demain. c'est ça. OK. Bye. Bonne journée. Bonne journée.